La descente de charge a pour objectif d'étudier le transfert des charges dans la structure. L'objectif étant de connaître la répartition et les cheminements des charges sur l'ensemble des éléments porteurs de la structure depuis le haut jusqu'aux fondations. Les valeurs obtenues permettront de dimensionner les éléments porteurs, voire dans certains cas, de modifier la structure. Les charges réglementaires sont les charges permanentes et les charges d'exploitation. On s'intéresse dans cette vidéo à calculer la descente de charge sur l'une des semelles de cette maison. Dans ce cas, la descente de charge, c'est le poids total que doit recevoir la semelle. La semelle choisie dans notre exercice, c'est celle entourée en noir. On va commencer par calculer le poids des poteaux. Mais avant cela, il faut connaître les dimensions des poteaux. La largeur des poteaux égale à 30 cm. La longueur égale à 35 cm. Et la hauteur totale égale à 8 mètres et 50 cm. Le tableau suivant donne le poids volumique des éléments de construction. Donc, pour calculer la charge des poteaux, il suffit de multiplier le volume des poteaux par le poids volumique. Le volume des poteaux égale à 0,90 m3. Et le poids volumique des poteaux égale à 25 000 Newton par mètre cube. Donc le poids des poteaux égale à 22 500 Newton. La semelle supporte la moitié des charges des poutres à droite et la moitié des charges des poutres à gauche. Le volume total des poutres égale à 1,485 m3. Et le poids volumique des poutres égale à 25 000 Newton par mètre cube. Donc le poids total des poutres égale à 37 125 Newton. La semelle supporte un quart des charges de chaque plancher existant. Le volume total des planchers égale à 2,25 m3. Et le poids volumique des planchers égale à 25 000 Newton par mètre cube. Donc le poids total des planchers égale à 56 250 Newton. Ajoutons aux charges aussi le poids du carrelage sur les planchers. La surface totale du carrelage égale à 22,5 m². Le poids surfacique du carrelage égale à 300 Newton par mètre carré. Donc le poids total du carrelage égale à 6750 Newton. Il faut aussi ajouter le poids des murs sur les poutres. Les surfaces des murs sont indiquées sur le schéma. La surface totale des murs égale à 44 m². Le poids surfacique des murs égale à 2250 Newton par mètre carré. Donc le poids total des murs égale à 99 000 Newton. Finalement, on ajoute le poids de l'enduit sur les murs. Les surfaces des enduits égale la surface totale des murs multipliée par 2. Donc la surface totale d'enduit égale 88 m². L'épaisseur de l'enduit utilisé égale à 2 cm. Donc le volume total d'enduit égale à 1,76 m3. Le poids volumique d'enduit égale à 18 000 Newton par mètre cube. Donc le poids total d'enduit égale à 31 680 Newton. Les charges qu'on a calculées jusqu'ici, ce sont les charges permanentes, c'est-à-dire le poids des éléments de construction. Le symbole de cette charge est grand G. Donc le total des charges permanentes égale à 253 305 Newton. Les charges d'exploitation notées grand Q sont celles qui résultent de l'usage des locaux par opposition au poids des ouvrages qui constituent ces locaux ou à celui des équipements fixes. Elles correspondent au mobilier, au matériel, aux matières en dépôt et aux personnes et pour un mode normal d'occupation. Pour calculer les charges d'exploitation, il suffit de calculer les surfaces des planchers. Donc, d'après les données précédentes, la surface totale des planchers égale à 22,5 m². Les charges d'exploitation des constructions d'habitation égale à 1500 Newton par mètre carré. Finalement, on peut calculer les charges d'exploitation que notre semelle doit les supporter. Elles sont égales à 33 750 Newton.